Guillaume, vous allez être un peu notre guide dans les prochaines minutes. On disait à l'instant 3 organisations de l'innovation chez Bouygues Immobilier. Bon, on va peut-être commencer par la première, celle de l'innovation en interne. Dans quel cas on est amené à innover en interne? Est-ce que c'est parce que c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, un prolongement du métier de la société? Alors oui, c'est le déclencheur premier, c'est-à-dire c'est cette innovation que l'ensemble des collaborateurs de Bouygues Immobilier vont porter tous les jours en cherchant tout simplement à servir mieux leurs clients et en cherchant à en faire toujours plus. Donc ça, vu des Indiens de l'innovation, eh bien pour nous, c'est accompagner cette démarche-là et donc c'est animer cette innovation collaborative. Donc on fait des forums internes pour remonter les idées. On a lancé un challenge de l'innovation en interne pour notre prochaine convention qui s'appelle Bicréative. Donc c'est stimuler toute cette créativité de nos collaborateurs. Et puis il y a un certain nombre de projets après qui sont un peu plus connexes à nos métiers ou un peu plus prospectifs, j'ai envie de dire, qu'on porte nous-mêmes, qu'on fait mûrir avant de pouvoir les rendre à l'opérationnel. D'accord. Alors peut-être l'illustration de cette méthode d'innovation en interne, c'est la solution Siego. Peut-être à quel enjeu répond cette solution et quelle est un peu sa genèse? Alors la genèse de Siego, c'est Green Office Meudon, notre premier bâtiment énergie positive dont on parlait tout à l'heure, dont le modèle économique repose sur l'engagement de performance énergétique. C'est-à-dire qu'on a un bâtiment qui est plus performant, donc qui coûte un tout petit peu plus cher à construire, donc un loyer un peu plus cher, mais on va compenser ce surloyer par une baisse des charges. Et pour que le modèle aille vis-à-vis de l'utilisateur, eh bien, on va garantir ces charges. Donc c'est le fameux CPE dont on a beaucoup entendu parler. C'est le CPE que nous, on a imaginé peut-être un peu avant l'heure, j'ai envie de dire, puisque tout au début de la création de Green Office, on est en 2007, on est au moment du Grenelle, on est exactement en parallèle avec l'évolution des réglementations. Donc là, le constat, c'est qu'il faut une solution pour garantir, pour s'assurer que cette performance est garantie. Alors oui, parce qu'en fait, on prend un contrat de performance énergétique dans des conditions d'usage d'un bâtiment. Et ces conditions d'usage, évidemment, elles peuvent varier dans le temps. Alors, premier élément qui peut varier, c'est tout simplement la météo. On peut avoir un hiver frais, un hiver chaud. Et la deuxième, c'est la manière dont l'utilisateur utilise son bâtiment. Est-ce qu'il veut élargir les plages d'ouverture ou des choses comme ça? Et évidemment, ça a un impact sur la consommation énergétique du bâtiment. Donc, ce qui est fondamental pour un contrat de performance énergétique, c'est pouvoir revenir dans les conditions initiales pour pouvoir savoir si on est dans la plaque ou pas par rapport au modèle qu'on avait imaginé. Et là, effectivement, quand vous mettez bout à bout l'ensemble des paramètres qui peuvent influer là-dessus, eh bien, si on n'a pas un outil, on n'est pas capable de savoir si on est dans les clous ou pas. Alors ça, c'est le constat. Cet outil, à quoi il ressemble? Quelles sont ses fonctionnalités, ses applications? C'est un outil qui est consultable sur PC, tablette, smartphone. Donc ça, ce qui est important pour nous, c'était aussi de redonner l'information énergétique à l'utilisateur du bâtiment, au propriétaire du bâtiment, à l'ensemble des acteurs du bâtiment. Alors, quelle fonctionnalité dans Siego? La première, c'est une boîte noire, c'est-à-dire que ça enregistre toutes les informations énergétiques du bâtiment, puisqu'on est bien en train de parler d'un contrat de performance énergétique, donc éventuellement, on peut avoir des contestations à un moment ou à un autre. Donc là, on a notre boîte noire, hein, comme dans les avions, et donc on peut regarder ce qui s'est passé. La deuxième fonction, c'est tout ce calcul de performance du bâtiment et c'est ce que je vous disais, tout ce mécanisme de correction pour revenir dans les conditions du modèle initial et savoir si on est dans les clous. Et la dernière fonction, bien, c'est de partager cette information avec l'ensemble des acteurs du bâtiment, que ça ne soit pas seulement réservé à une petite minorité de techniciens, mais que tout à chacun puisse consulter ces informations du bâtiment. Et alors, comment on fait ça essentiellement? Bien, c'est rendu possible par le fait d'avoir systématiquement, dès qu'on présente une information, de pouvoir la comparer à la cible du bâtiment. C'est-à-dire, si je vous dis un bâtiment consomme 10 kWh par mètre carré et par an d'éclairage, il y a peut-être quelques personnes dans cette assemblée qui vont être capables de me dire c'est bien, c'est pas bien. Si par contre je vous dis on consomme 10 et c'était prévu de consommer 5, alors là par contre je pense qu'il y a 100% de l'assemblée qui est capable de dire qu'il y a un problème. Donc c'est exactement cette logique-là qu'on a fait sur Siego. Il paraît que vous êtes même capable de repérer les fenêtres ouvertes. Exactement. On vient de mettre ça en place. On peut avoir une vision thermographique des plateaux. On l'avait effectivement, nous, plus pensé pour l'aspect confort des utilisateurs en voyant s'il y a des zones qui seraient un peu plus froides que d'autres. Eh bien, on a été surpris par la première application. C'est qu'on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait une fenêtre qui fermait mal et on voit tout de suite effectivement la fraîcheur qui rentre dans le bâtiment. Et donc, Siego a pu détecter cette petite anomalie sur le bâtiment. Et tout ça, ça passe par des tableaux de bord, des outils de visualisation?
Alors oui, on a différents niveaux de tableau de bord, que ce soit pour des besoins de communication, des besoins de reporting ou des besoins d'analyse technique. Donc on a évidemment tout le panel de niveaux de détail par rapport à l'information du bâtiment. Sur Green Office Meudon, on récupère 50 millions d'informations par an. Donc effectivement, on peut en restituer que les 3-4 les plus importantes ou alors rentrer dans l'ensemble du détail. Dernière question peut-être sur Siego. Est-ce qu'un produit qui a été conçu en interne, comme celui-là, il peut aussi avoir une carrière commerciale en externe pour d'autres utilisateurs que ces bâtiments Green Office ? Alors c'est ce qu'on est en train de lancer, c'est cette dernière étape qui est vraiment en ce moment. Nous, on le déploie maintenant systématiquement sur toutes nos réalisations tertiaires. On a également monté une JV avec Schneider pour piloter les contrats de performance énergétique qui s'appelle Aveltis. Et puis on est en train de mettre en place un contrat de commercialisation, c'est-à-dire qu'on ait des distributeurs officiels de Siego qui puissent aller le proposer à leurs clients. Et là, eh bien, la première qui va faire ça, c'est Steria, la société de services en informatique, qui nous a aidé à développer également cet outil. Très bien.